Bonjour tout le monde. Donc, je crois énormément que le golf est un sport et que les golfeurs sont des athlètes. Et c'est pour ça qu'on devrait s'entraîner comme des athlètes. Pour être un bon athlète, ça prend une certaine force dans le haut du corps. Puis le meilleur exercice pour développer la force du haut du corps, c'est les push-ups. J'adore les push-ups. La raison que j'adore les push-ups, deux raisons. Raison numéro 1, je peux les faire n'importe où, n'importe quand. Je n'ai pas besoin de gym, je n'ai pas besoin de partenaire d'entraînement. Tout ce que j'ai besoin, c'est un plancher. La deuxième raison, c'est qu'il y a différents styles de push-ups. Puis quand j'explore les différents styles, je vais pouvoir travailler différents groupes musculaires du haut du corps. OK? Fait qu'aujourd'hui, j'aimerais ça vous montrer mes 3 types de push-ups préférés, ou 3 de mes préférés. Il y en a beaucoup. OK? Le premier, des push-ups standards, OK? Push-ups réguliers, mais je vais vous montrer quelques détails qui sont quand même importants pour s'assurer que vous les faites bien. La première chose que je vois souvent, une erreur que je vois souvent, c'est que les gens ils mettent les mains trop loin en avant. Si je mets mes mains trop loin en avant comme c'est ici, en descendant, je sens beaucoup de pression dans les épaules, mais pas beaucoup de pression dans la poitrine. Puis moi, c'est que je veux travailler, je veux que les épaules puis les muscles de la poitrine travaillent ensemble. Donc, je m'assure que mes mains sont en ligne avec mes épaules. Pas trop loin en avant comme c'est ici, mais plus reculées ici. Puis mes mains sont plus larges que les épaules pour que j'aie une bonne position comme ça ici. Okay? Là, je peux descendre, puis je sens que tous les muscles travaillent ensemble pour produire le mouvement que je recherche. Si vous arrivez, disons que vous n'êtes pas capable d'en faire 10, je trouve que l'objectif devrait être 10 push-ups. Si vous êtes capable de faire 10 push-ups, vous avez quand même une certaine bonne force au niveau du haut du corps. Si vous n'êtes pas capable, il n'y a aucun problème de baisser un genou au sol. Disons que j'arrive, j'en fais 4, je ne suis plus capable. OK, je mets un genou par terre, 5, 6, 7, j'arrive pas à faire mon 8e. Ah, là, je peux mettre les 2 genoux par terre, 9 et 10. OK? Fait qu'il n'y a aucun problème de mettre les genoux par terre pour compléter la série de 10. Puis, éventuellement, vous allez être capable d'en faire 7, d'en faire 8, d'en faire 9, puis un jour, vous allez être capable de faire 10 push-ups au complet. OK? Fait que ça, c'est style numéro 1 des push-ups réguliers. Deuxième style de push-up, les push-ups pour les triceps. OK? Là, on s'en va isoler les triceps. Pour celui-ci, vous allez vous mettre par terre comme c'est ici. Vous collez vos mains à côté de la poitrine comme c'est ici, avec les coudes par en arrière. Je veux que les coudes ils pointent en arrière. Pas sur les côtés comme c'est ici, mais par en arrière. Puis là, je pousse. Puis en descendant, je m'assure que mes coudes restent collés contre mon corps le plus possible. Puis là, vous allez sentir que vous travaillez les muscles des triceps puis des épaules. Ce style-là, plus difficile. Il y a plusieurs gens qui sont capables de faire 10 push-ups sans problème, mais dès qu'on isole les triceps, peut-être qu'on est juste capable d'en faire 7 ou 8, c'est pas grave. Encore une fois, vous pouvez baisser sur les genoux pour compléter la série de 10. OK? Fait que ça, c'est push-up numéro 2, les push-ups pour les triceps. Style de push-up numéro 3. Celui-ci est un petit peu plus demandant, un petit peu plus difficile, mais vous allez voir que vous allez travailler beaucoup plus de groupes musculaires avec le même mouvement, parce qu'on va mettre un focus sur le mouvement excentrique. Fait qu'il y a deux parties d'un mouvement dans un exercice, concentrique et excentrique. Concentrique, c'est la partie où que je pousse. Excentrique, c'est la partie où je descends. Okay? Donc, normalement, quand je fais un push-up, je suis beaucoup plus concentré sur le concentrique que je pousse. Puis quand je descends, c'est vraiment la gravité qui me fait tomber vers le sol. Puis là, je remonte. Quand je fais des push-ups avec un focus sur la partie excentrique du mouvement, je vais ralentir le mouvement qui m'amène au sol. Fait que ça ressemble à ça ici. Je descends lentement, je résiste la gravité et je remonte comme je ferais normalement. Fait que là, je résiste en descendant, puis je pousse pour remonter. Okay? Pour celui-là, ce que j'aime faire, c'est je fais un compte de 3. Fait que 3, 2, 1. Puis je remonte. 3, 2, 1, puis je remonte. Encore une fois, s'il faut y aller sur les genoux, on y va sur les genoux. Ils sont plus difficiles, mais vous allez voir que quand vous résistez sur la partie excentrique du mouvement, vous allez sentir les muscles du dos, vous allez sentir les muscles dans vos bras, vous allez sentir les stabilisateurs. Il y a beaucoup plus de muscles qui sont impliqués parce que vous essayez justement de résister, puis vous travaillez dans les 2 parties du mouvement au lieu de juste se concentrer sur la partie où on pousse. Fait que pour ce push-up-là, oui, on en demande plus à notre corps, mais ça va aussi nous donner des super bons résultats. Donc, c'est mes 3 styles de push-up préférés, les push-ups réguliers,
les push-ups où que j'isole les triceps et finalement des push-ups où que je travaille dans les deux directions du mouvement. Si vous avez des questions ou des commentaires, s'il vous plaît, vous pouvez me les laisser et je vous souhaite un super bon entraînement.